Sinimatali est une localité du nord de la Côte d'Ivoire. Elle est un département dans la région du Poro. La population y est essentiellement constituée de Sénufo et Malinké. Ancien chef-lieu de canton et depuis 1961 chef-lieu de sous-préfecture, Sinimatali bénéficie d'une situation géographique avantageuse puisque située sur une voie goudronnée, la mettant à égale distance de Korogo et de Ferke-Sédougou. Le lotissement de la ville, la présence des postes structurants privés et publics a donné naissance à un réel tracé urbain, notamment autour du marché, de la mairie et de la sous-préfecture actuelle. L'avenue urbaine de Sinimatali peut aisément s'appuyer sur les avantages engrangés dans le passé. Devenu département, Sinimatali est en charge de son propre destin. Le transport des voyageurs et des marchandises à l'intérieur du territoire du département est assuré par des camions, des camionnettes bâchées les jours de marché. La plupart des habitants, hommes et femmes, se déplacent à vélo, à moto ou en tricycle. Les agents à 2 roues sont les moyens de locomotion par excellence dans la circonscription, à l'instar des autres circonscriptions du district des Savanes. Pourquoi un institut de formation et d'éducation féminine à Sinimatali? Il faut souligner que le plan stratégique pour l'éducation des filles trouve sa justification dans le fait que le bilan de l'éducation des filles reste problématique dans le pays tant au niveau de l'accès que du maintien. Selon la MICS 2006, près de 49% des filles vivant en Côte d'Ivoire ne sont pas scolarisées, avec des disparités plus prononcées au nord-est 63%, au nord-ouest 74% et particulièrement au nord 78%. Le maintien des filles à l'école jusqu'à la fin du cycle primaire au moins est tout autant préoccupant. Au plan national, parmi les enfants de 11 ans, seulement 17% sont susceptibles d'achever le cycle primaire contre 15% pour les filles. La situation est plus grave dans les régions du Nord, 4% et du Nord-Ouest, 3%. La Côte d'Ivoire fait partie des pays dans lesquels on relève plus de 10 points d'écart entre les taux nets de scolarisation primaire des filles, 50, et des garçons, 62. Pour réduire cet écart et ainsi atteindre les objectifs, assurer l'éducation primaire pour tous et promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes d'ici 2016 du millénaire pour le développement, la mise en place d'un partenariat large et diversifié s'impose afin de permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle selon ses domaines de compétences pour une scolarisation réussie de la jeune fille. Alors, comment remédier aux lacunes des femmes analphabètes et quelle politique la Côte d'Ivoire a-t-elle mise en place pour l'intérêt de la femme et de la jeune fille de scolariser? La naissance des institutions de formation et d'éducation féminine est une belle illustration pour répondre à cet épineux problème d'analphabétisme.
La direction des institutions de formation et d'éducation féminine est une unité fonctionnelle du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui a la gestion des institutions de formation et d'éducation féminine, structure de base du ministère pour l'encadrement des populations féminines en général. Les institutions de formation et d'éducation féminine sont des structures parascolaires où les offres alternatives d'éducation initiées pour assurer à la population féminine analphabète ou déscolarisée une formation et un encadrement spécifique susceptible de faire d'elles de véritables agents de développement. Elles sont donc en marche de l'école classique. Le ministère est confronté à un grave déficit d'infrastructures de formation à tous les niveaux qui illustre le profond déséquilibre entre l'offre très limitée d'infrastructures de formation et la forte demande. Après Adiapoto, Zebizeko, Nassien, Adiopoudoumé, Monaco Aide et Présence du Prince Albert II de Monaco a accepté d'accompagner Mme Ori Thérèse et son ONG Les Amis de Thérèse Ori à la réalisation du projet de construction d'un institut de formation et d'éducation féminine à Sinimatiali dans le nord de la Côte d'Ivoire. La rapidité avec laquelle l'entrepreneur a démarré le travail est stupéfiante. Contrairement aux autres instituts, celui de Sinimatiali est tout à fait contraire. Le village de Sinimatiali a proposé à Mme Ori un bâtiment inachevé plus grand. Le village estime qu'il fallait l'achever en apportant le complément de la somme nécessaire à Mme Ori. C'est un bâtiment devant servir à un foyer de jeunes. Il est donc immense avec plusieurs bureaux. Il fallait donc scinder la grande salle en deux, ajouter un local servant de cuisine. Un bureau est aménagé pour servir de magasin et un autre plus grand servira pour dispenser les cours de cuisine. À l'entrée principale, un salon d'accueil avec un bureau de chaque côté et une porte d'accès à la première salle. Les deux premières salles sont dotées de 2 entrées et de 2 larges fenêtres à claustrat. Une porte sert d'accès à la cuisine, au magasin et à la salle de cours de cuisine dont les fenêtres seront en claustrat. La cuisine sera dotée de 2 fenêtres normales. Les latrines seront construites soit du côté gauche ou droite du bâtiment selon l'appréciation du village. Le service technique de la mairie entend apporter son concours en nivellant le terrain et dans un proche avenir faire une clôture autour de l'institut. Le village a déjà doté l'institut d'une adduction en eau potable. Il y aura le déguerpissement des kiosques et autres ateliers de réparation environnant l'institut. Le village se dit prêt à rencontrer les différents occupants pour leur faire entendre raison. L'institut sera nommé au bon soin de MAP. Les modifications qui sont apportées au bâtiment vont donner une bonne aération dans les différentes salles de cours très spacieuses. Je crois que chez nous ici, chez nous, les femmes sont fait beaucoup pour aller au champ. Beaucoup de filles qui sont déscolarisées depuis le CM2, CM2, 6e, 5e, 4e, jusqu'à 3e. Certaines qui sortent ne peuvent plus aller à l'école, puis elles sont là, elles sont bloquées. D'autres ne savent même pas lire. Donc s'il y a alphabétisation, ça va ranger celles qui ne peuvent pas plus aller au CP2. Certains qui sortent au C1, C2, qui ne vont même pas au CM2. Et quand elles font 5 ans, 10 ans comme ça, elles perdent complètement la connaissance.
Par rapport au métier, je pense que c'est une bonne chose parce que les filles qui s'arrêtent depuis le CM2 ou bien en 5e, ça leur permet d'apprendre des choses à faire, même si on n'a pas eu de mari. C'est mieux d'avoir une activité. Ça les arrange. Y compris même la cuisine. Il y a souvent les fonctionnaires qui viennent ici qui ont besoin de filles préparées pour eux. Mais ils demandent toujours est-ce qu'elle a une notion de cuisine. On dit non. Donc je pense que ça c'est une bonne chose, c'est bienvenu. Ça va beaucoup arranger les filles qui sont bloquées, qui n'ont pas pu aller loin à l'école. Je pense que c'est une très bonne chose. Et nous saluons vraiment les donateurs qui nous ont vraiment permis d'achever ce bâtiment depuis 2002 qui est bloqué là. Personne, on tape partout mais on n'arrive pas à débloquer. Et toutes les filles partout en ville, si vous rentrez en ville partout, tout le monde, elles sont toutes contentes. Une visite du chantier nous a permis d'entrer dans la vie des femmes de cette région du Nord qui ont du mal à sortir de leur cocon pour se réinventer. Une occasion toute faite pour rencontrer des femmes, des présidentes des femmes et d'associations féminines, des femmes au foyer, des femmes leaders, des vendeuses, et nous avons pu leur arracher des inspirations que leur procure l'implantation d'un institut de formation et d'éducation féminine à Sinématiali. Bon, je ne suis pas là à l'école. Bon, le foyer là, vraiment, si ça aboutit, ça nous plaît donc à apprendre à faire quelque chose, savoir lire et puis, en tout cas, beaucoup de choses quoi. On peut apprendre beaucoup de choses là-bas, non? Bon, ça nous fait du plaisir. Moi, c'est Aminata Sylvé, je suis résidente à Sinématiali. Pour moi, l'institut, c'est une bienvenue, c'est la bienvenue parce qu'à Sinématiali, ici, on n'a pas eu l'occasion d'avoir ce genre de formation. Mais grâce à la média de Sinématiali, aujourd'hui, on a eu cette institution. Moi, par exemple, j'ai suivi cette formation à faire et je sais ce que cette institution m'a apporté. Oui, mais vous avez travaillé dans quel domaine là, vous faites? L'institution de formation et d'éducation féminine. Wow. Voilà, on a suivi la formation sur 3 ans. Et puis là, on a fini, on a notre diplôme, on est là. C'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de s'installer, mais au moins, on a appris beaucoup de choses. Vous avez fait la formation dans quel domaine? C'était la couture, c'était la même chose, la couture, apprendre à lire, à écrire, la couture, la cuisine. Alors, si vous avez un appel à la sécurité, pourriez-vous dire à vos soeurs? Je dirais à mes soeurs d'avoir le courage, de ne pas avoir peur, de venir apprendre, ça porte gros, il faut venir apprendre pour mieux. Moi, je m'appelle Koulibaly Tenina. Je suis le patron de cet atelier. Voilà, bon, je suis heureux pour la réhabilitation du centre de foyer des femmes. Parce que des fois, on a des problèmes avec des filles qui ne sont pas libres et écrire. Donc quand ce centre-là sera là, vraiment ça va nous alléger un peu la tâche. Ici là, oui. Nous avant qu'on avait maintenant là, on ne peut pas faire à l'école. Mais maintenant là, si tu as mis un enfant au monde, tu dois le partir à l'école. Maintenant là, tous les infos mettent les enfants à l'école. Mais nous qui sommes déjà vieilles là, nos temps là, avant, c'est forcé pour partir. Avant, et puis, ça même, tu ne parles pas où. Ouais. Tu vas partir comme ça, simple. La vie même est partie à l'école. La vie est partie à l'école, vous et vous? Non, moi je ne suis pas allée à l'école. Bon, on est en train de construire un foyer pour vous, tu dis quoi? Non, je suis très content pour ça. Nous tous on comprend un peu. Même si tu ne travailles pas, mais tu peux t'exprimer, comment on appelle. Si on te demande quelque chose en français, tu peux t'expliquer, non? Oui, mais surtout, il faut savoir écrire et lire. Ah, c'est bon. Donc, tu promets que tu vas aller là-bas? Il est parti. Et puis, ce n'est pas le seul travail qu'on fait là-bas. Hein, la cuisine, hein, la coiffure, la pâtisserie, et puis la vie familiale. Hein, comment il faut prendre les enfants à la maison, comment il faut les éduquer. Tout ça, on apprend là-bas. Voilà. Si ça vient à Sinématiali, nous tous on est contents pour ça.
Et si tu as quelque chose à dire, tu peux appeler tes parents à venir. Hein? Tu as un mot à lancer à tes soeurs? Je ne sais pas ce qu'elle dit. Quelqu'un ici? Si ça commence, beaucoup d'hommes vont partir. Il y a des femmes dans ce métier, ils n'ont pas les moyens pour aller faire cours du soir. Donc si vous faites ça là, il y a beaucoup de personnes qui vont venir. Foyer féminin, vous connaissez ça comment? Vous faites quoi là-bas? Foyer féminin. On fait un peu de tout là-bas. Vous pouvez en citer quelque chose? Le ménage, la coiffure, la couture. On apprend un peu de tout là-bas. Ça va aider la jeunesse aussi, surtout la jeune fille. Qui connaissez beaucoup plus la mentalité de la femme sénoufo. Vous pensez qu'elles vont fréquenter le foyer? Elles vont fréquenter. Si vous arrivez à les sensibiliser, pourquoi pas? La culture de la femme sénoufo, est-ce qu'elle a le droit d'aller à l'école? Avant, on n'espérait pas, mais actuellement, tout le monde a besoin d'envoyer leur enfant à l'école. Comment est-ce que vous avez perçu l'éducation de la femme dans la région de Sinématiali? Vraiment, l'éducation de la femme à Sinématiali, il y a des problèmes, on n'a pas de choses à faire. Les filles se promènent sans activité. Donc vraiment, comme on m'a annoncé l'arrivée de l'ONG, j'étais très contente. Et aujourd'hui, vous êtes arrivés aussi. Ça me va droit au cœur. Parce que nos enfants auront des métiers à faire. Et toutes choses à apprendre aussi. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui. Le foyer, c'est pour la fille. Est-ce que vous pensez que les maris vont laisser les femmes aller fréquenter le foyer? Si, les maris vont les laisser aller fréquenter le foyer parce qu'on a trop de problèmes. Nous-mêmes, on va les sensibiliser pour apprendre, pour laisser leurs femmes aller apprendre toutes choses et gagner un peu de choses entre eux. Concernant les jeunes filles, est-ce que vous pensez qu'elles vont s'intéresser au foyer, d'autant qu'avec la jeunesse, on n'est pas tout à fait sûr? Non, il n'y a pas de problème pour ça. Les filles, elles sont très contentes même. Depuis qu'on m'a annoncé, même je suis en train de les sensibiliser. Elles me disent qu'elles sont très pressées que le foyer soit fait. Maintenant, si vous avez un appel à lancer, qu'est-ce que vous allez dire aux autres femmes qui ne veulent pas vous écouter? Je vais les sensibiliser, dire vraiment venez, vous allez apprendre toutes choses et demain vous serez très contents pour apprendre ces métiers. Foyer be nena sorong ba foyer o sorong bi bele sele baran e aga tono wele tana o mana yongna nke ba le wele yirma senna ba le na kan o le tono foyer fa ko nyane. Bon, la vérité qu'elles sont très contents depuis elles sont nées là et ne jamais vu à foyer. Quand foyer va venir ici à Sinématiali, ils sont trop contents, elles sont en train de danser. Bon, ils sont en train de prier Dieu pour que Sanaka est résolu. Les filles qui vont fréquenter là-bas, et ils vont parler avec les filles. Attrapez bien, c'est votre bien demain. C'est votre bien, c'est notre bien aussi. Donc, vous remercie ceux qui sont envoyés au foyer ici pour les aider. Et ils sont en train de remerciements, et ils sont très contents. Et ils sont en train de danser aussi pour ça. Foyer on se le parle vraiment que le tono wele dana wala yongna o matu ou wadane parce que le wele se le foyer fa ko nyaana ba ma ba se le wele se le wa de kam le de tamra se ou wele dana o ma
Comment est-ce que vous voyez la venue d'un foyer à Sinématiali? Le foyer là, nous sommes très satisfaits pour l'arrivée du foyer. Depuis la construction, ça vaut plusieurs années que ça est là. Donc, quand je pars, je vois qu'ils sont en train d'aménager le travail. Ah, Dieu merci. Nous allons avoir un foyer féminin à Sinématiali. Vraiment, c'est une bonne chose ça. Donc, ça veut dire que vous connaissez déjà ce que c'est un foyer? Oui. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Un foyer, on apprend la couture, la coiffure, la pâtisserie et les autres choses. Vous êtes le président du groupe de femmes ici. Quel appel vous pouvez faire pour que les gens comprennent le bien fondé d'un foyer? À partir de ce moment, je passerai le message, la sensibilisation, chez les autres femmes présidentes de faire passer le message dans les associations, même dans la communauté, que tout le monde sache qu'on a un foyer féminin à Sinématiali. Celles qui ne vont pas à l'école, celles qui sont allés à l'école, qui n'ont rien à faire, ils peuvent aller là-bas. Ceux qui ne savent pas lire et écrire, ils peuvent aller s'inscrire pour pouvoir lire et écrire. Le foyer est la bienvenue dans le département de Sinématiali. Il va permettre aux femmes de Sinématiali de savoir écrire et de lire, d'apprendre des métiers et de se prendre en charge. Puisque dans le Nord, les femmes ne sont pas beaucoup aller à l'école. Et ça va permettre quand même aux femmes de lire et d'écrire. D'apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc le foyer à Sinématiali est la bonne chose, une solution pour les jeunes filles et les femmes. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas allées à l'école. Ça va leur permettre de connaître beaucoup de choses. Et surtout, le gouvernement de la Côte d'Ivoire parle de l'égalité de la femme. Ça nous donne le courage d'ouvrir nos bras pour accueillir le foyer. Voilà. Bon, ici, les femmes se mettent dans les travaux champêtres. Bon, c'est tout. Le commerce même, elles sont peu à faire le commerce. Donc, parce que quelques-unes qui sont allées à l'école, ce sont elles qui font un peu le commerce parce qu'elles savent lire et écrire. Mais celles qui ne sont pas allées à l'école, elles sont là uniquement que pour les travaux champêtres. Et cela n'arrange pas du tout le Nord, et surtout Sinématiali. Ça ne nous arrange pas du tout. Donc avec le foyer, vraiment, nous sommes contentes, nous sommes heureuses parce que nos sœurs seront lire et écrire et pourront aller en avant. Et nous remercions la MUDES pour l'initiative du foyer. Au terme de cette visite des travaux de construction de l'Institut de formation et d'éducation féminine à Sinématiali, il faut souligner que toutes les modifications afférentes sont engagées en présence de collaborateurs des amis de Thérèse Ori. Une autre visite est prévue avec le déplacement effectif de Mme Ori elle-même vers la fin du mois d'avril ou début du mois de mai. L'achèvement des travaux de l'Institut est prévu pour le mois de juin pour son inauguration afin de permettre au ministère des tutelles de prendre les dispositions idoines pour son fonctionnement effectif dès la rentrée scolaire 2015-2016. C'est bon pour les filles. Ceux qui sont là à l'école, n'ont pas terminé les écoles, ils peuvent aller faire le foyer, c'est bon. Je suis arrivé, moi, c'est le mariage à faire, je suis sortie. Je suis arrivé au niveau de 2e année. Donc, c'est en 3e année, même, je voulais faire les examens. Donc, le mariage est venu, donc, je suis sortie. Je suis mariée. En tout cas, c'est bon. Moi-même, j'ai envie de faire même. J'ai envie de reprendre le foyer là. En tout cas, c'est bon. Pour le moment, même, j'ai fait le crochet. Ça est là même, dans la maison. Les nappes, avant, les poupées. En tout cas, c'est bon. J'encourage les filles.